Comme Traya, mes bouchons, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et voilà, d'être à votre juste place tout simplement. Je vous retrouve aujourd'hui, ben voilà, pour faire les petits messages signe par signe, du coup pour conclure la, la guidance 2024, hein, ce qui vous attend en 2024. Nous allons faire signe par signe les petits messages de conclusion, comme la dernière fois pour le bilan 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, évidemment. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire d'où vient ce comme Traya pour celles et ceux qui savent. Ou voilà, faites-moi des propositions en tous les cas. Moi, je vous souhaite la bienvenue. Je dis bonjour aux plus anciens, bien entendu. Merci d'être là, tout simplement. Et voilà, je vous dis aussi qu'il y a toujours 3 jeux concours. Enfin voilà, il y a le jeu concours qui est mis en place. J'avais mis 3 fois 3 guidances de 30 minutes en privé à gagner. J'en ai remis 3, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'y participer. Tout simplement, ben, je vous invite à noter dans les commentaires je participe. Très important de ne pas oublier voilà, pour que je puisse faire la différence entre les simples commentaires et les personnes qui veulent participer et gagner 30 minutes de guidance personnalisée tout simplement. N'hésitez pas à plus. Alors les horoscopes du mois de janvier arrivent très rapidement, d'accord? Soyez patients, mais ça arrive très vite. Et du coup, bah voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire le mot qui vous fait vibrer ou que vous aimeriez tout simplement voir se concrétiser ou se réaliser pour votre année 2024. Je serais curieuse de savoir quel est le mot, voilà, quelle est la tendance énergétique ou le mot qui pourrait tout simplement donner l'impulsion à votre année 2024. Notez-moi tout ça dans les commentaires, je serai plus que ravie de le savoir. Et sur ce, je pense que nous avons fait le tour. Moi, je vous retrouve juste après le générique pour les petits messages, d'accord? À tout de suite! Et je vous retrouve, cher ami Bélier, en forme, je l'espère, moi je le suis en tout cas. J'espère vous transmettre ma bonne humeur en tous les cas. Alors, nous allons voir un petit peu la tendance énergétique de votre année 2024 hein, pour vous, cher ami Bélier, tout simplement. N'hésitez pas aussi pour celles et ceux, pour ça nous allons prendre Amour universel de Tony Carmine Salerno avec ses magnifiques cartes très parlantes. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance 2024 que j'ai faite, c'est la précédente, si je ne me trompe pas. Donc ben voilà, allez un petit peu voir. J'ai fait par signe d'eau, signe de terre, signe de l'air, signe de feu. Donc voilà, n'hésitez pas et allez la consulter. Alors s'il vous plaît mes guides, la tendance énergétique de l'année 2024 pour nos amis Bélier. J'espère que vous avez passé de bons réveillons. Alors, votre tendance énergétique sera l'écoute et j'entends la transmission des messages, la transmission et la révélation de votre être intérieur. D'accord? Ce sera vraiment être à votre écoute et recevoir l'écoute universelle aussi. D'accord? Donc c'est vraiment ça, parce qu'il y a une porte à franchir. Pour certains, vous avez franchi cette porte. Maintenant, vous allez recevoir en fonction de cette porte franchie, d'accord? En fonction de cette révélation, j'entends. C'est très fort ici pour vous, cher ami Bélier. Pour d'autres, voilà, c'est encore en cours. Donc soyez réceptifs, soyez vraiment sur cette écoute universelle, sur cette écoute intérieure, ce que votre âme vous dicte ici. Mais il y a cette porte, il y a cette vision, cette clarté sur soi, sur le monde, sur demain aussi, tout simplement. Donc on vous dit d'y aller, d'accord? Vous êtes guidés par les puissances supérieures, tout simplement, par vos guides, par Dieu, par l'univers.
l'univers, par la source, parce que vous voulez, d'accord, selon vos croyances bien entendu, mais vous êtes plus que guidé et vous êtes plus que réceptif pour cette année. Donc on vous demande vraiment d'intensifier cette écoute. Et pour certains ici, il y aura peut-être vos sens aussi qui vont se décupler, tout simplement, c'est normal, après un travail intense, voilà, on est réceptif, voilà, on est beaucoup plus sensible, donc peut-être même au niveau tout simplement de vos sens, hein, de l'ouïe, du goût, de l'odorat, du toucher tout simplement. Donc il y a vraiment cette élévation ici, on a franchi un cap, ou on n'est pas loin de le franchir, en tout cas voilà, il y a plusieurs portes qui ont été franchies, mais il y a la fameuse porte qui va, voilà, qui va permettre toutes les réceptivités ici et d'ancrer et d'incarner avec aisance, calme et tranquillité en fait qui vous êtes et trouver votre juste place. Donc c'est plutôt très positif pour vous, très cher ami Bélier. Ça va être très intense aussi, mais en tout cas voilà, vous marchez dans la bonne direction, celle qui est votre tout simplement. Mais voilà, ça risque d'être quelque peu intense pour certains d'entre vous ici. Très belle carte, mais en tout cas, vous êtes plus que guidé, vous êtes plus qu'accompagné. Voilà, chérissez ça. Tout simplement, c'est un éclat suprême et supérieur ici, hein, que l'on peut vous constater. C'est très intense et très beau. Pour d'autres, vos rêves vont se concrétiser parce que vous vous en êtes donné les moyens, d'accord, d'y arriver. On a affronté certaines choses. Il y a les souffrances physiques ici. C'est vraiment, voilà, on est ce récepteur ici. Et pour d'autres, on va se relever de souffrances, de choses enfermantes, tout simplement. On vous dit de faire attention, de prendre du temps de repos aussi, de ne pas aller trop vite, d'accord? Ça va être intense, vraiment. Vous avez su vous consoler, j'ai entendu. Donc ça, c'est pour certains. On vous demande de rester là-dessus. Si vous allez être conseillé aussi pour d'autres. Ok. Pour d'autres ici aussi, on vous dit voilà de ne plus remettre au lendemain. Si vous avez des souffrances physiques, des maux qui persistent, allez vous soigner. Il est grand temps aujourd'hui de vous mettre à jour, si je peux dire, au niveau de vos douleurs, tout simplement. Voilà, faites ce qu'il faut. Si vous avez des douleurs ou des petites choses qui vous embêtent depuis un certain temps, qu'on a remis au lendemain, peu importe où ça se situe, que ce soit au niveau des dents, au niveau des intestins, au niveau d'une douleur musculaire, peu importe, faites en sorte de régler cela et d'en comprendre aussi pour certains. Ces mots-là n'ont pas forcément une conséquence directe vis-à-vis voilà, soit d'une malformation, soit d'un accident, soit voilà, ce n'est pas là que se trouve la réponse. Cette réponse se trouve dans un mot, oui, dans un mot, donc dans une douleur émotionnelle, d'accord? Donc on vous demande de vous laisser transmettre les choses. Votre âme vous guide justement à la compréhension de ça, tout simplement, que ce mal physique est là simplement parce que sa racine est d'une douleur émotionnelle passée ou simplement, pour ceux qui y croient, hein, d'une de vos vies antérieures ou tout simplement se loge dans le transgénérationnel, font partie de vos racines ancestrales, d'accord? Donc ici, vous allez avoir la réponse, vous allez être conseillé, vous allez pour certains être guidé ou poussé voilà, à aller consulter une sorte de médecine différente, tout simplement, de vous diriger vers les personnes qui pourront vous aider à dépasser ces blocages ou ces nœuds-là. Donc on vous dit d'être à votre écoute, qu'on va vous mettre sur cette année les bonnes personnes sur votre chemin, de ne pas vous précipiter, même si vous avez conscience que voilà, c'est ça le problème ou le blocage, d'y aller en son temps et de ne pas aller n'importe où ou consulter n'importe quoi. Les choses se feront au fur et à mesure pour débloquer tout ça ici. C'est très positif mais très fort, vraiment. Donc soyez dans cette réceptivité justement, dans cette lumière tout simplement. Alors qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Nous allons aller voir ça avec l'oracle des cris des âmes d'Isabelle Serre, si je ne me trompe pas. S'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que les béliers laissent derrière eux pour cette année
pardon, 2024, s'il vous plaît. Alors, l'enfant intérieur blessé, il y a vraiment eu ce travail, cette harmonisation ici, hein, ces compréhensions, hein, tout simplement. Pour certains, c'est encore en cours, hein, pour la majorité ici, c'est encore en cours, mais voilà, cette année 2024, vous allez laisser cet enfant blessé derrière, cet enfant blessé qui a subi certaines choses, d'accord, qui du coup était un frein aujourd'hui dans votre vie actuelle, quotidienne, tout simplement. Ça, on va le mettre à jour, vraiment dans sa totalité, et on se dirigera où on aura les bonnes personnes pour nous aider à libérer certains nœuds, certains facteurs bloquants aujourd'hui dans votre vie et dans votre concrétisation tout simplement. Donc c'est plutôt assez beau et vraiment assez intense, d'accord? C'est pour ça qu'il est nécessaire pour vous de prendre aussi des moments où voilà, vous vous reposez, vous lâchez prise tout simplement et vous vous retrouvez dans le calme, parce que ben voilà, la vie ce n'est pas non plus guérir tout constamment, non, il faut savoir prendre des moments de pause et savoir profiter de ce que la vie a à nous offrir, ou des gens que l'on aime, et de soi aussi tout simplement. Donc c'est vraiment beau ce que vous laissez derrière vous. Ici nous allons prendre les flammes, l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abelan, je ne sais pas. Alors s'il vous plaît, au niveau des blocages, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux, nos chers amis béliers ici? Pour cette année 2024, les relations précédentes non libérées, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est très très synchro ici. Vous laissez toute cette locomotive ici avec ces petits wagons, ou ces personnes, voilà, qui ne correspondent plus. On pardonne, on libère et on laisse derrière tout simplement. On libère les nœuds transgénérationnels aussi, parce qu'on a compris d'où venait la source en fait, d'où venait, c'était à la racine. Donc voilà, on a fini avec ce principe de mettre un pansement sur une jambe de bois. On va voir plus loin, on va voir l'origine en fait de cette souffrance, et on se déleste de tout ce qui nous sert plus, de toutes ces relations toxiques, peu importe, et de ces énergies toxiques aussi, qui étaient devenues trop lourdes à porter. On laisse tout ça derrière soi pour avancer dans son année libre, léger et tout neuf en fait, hein, tout simplement. Très très beau ici pour vous, très cher ami bélier. Alors ensuite, mes guides, nous allons prendre une carte des anges de l'amour, hop, de Dorine Virtue, si je ne m'abuse, oui, Dorine Virtue. Pardonnez-moi pour ma toux, hein, vraiment. Hop, ça va un peu mieux, doucement mais sûrement. Alors s'il vous plaît, quelle est la carte? On vous dit que c'est certainement lui ou elle, vous inversez, hein, évidemment. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour d'autres, voilà, ça va pas tarder à se faire, il faudra peut-être du temps, se consacrer à, mais il y a des choses à libérer avant. Mais on vous dit que vous avez déjà, pour la majorité d'entre vous, soyez toujours vigilants dans l'écoute, c'est au niveau du ressenti. Si vous voyez l'image de cette personne apparaître comme ça sans que vous l'ayez compris ou quoi, ok, voilà, c'est bon, ok, n'essayez pas voilà, ne laissez pas votre mental prendre le dessus ou essayer de faire correspondre. Soyez dans votre ressenti le plus profond, pas dans, dans, dans le mental, d'accord? C'est très très important ici. Mais on vous dit que vous avez déjà rencontré la bonne personne. Donc c'est plutôt très positif pour vous ici, cher ami bélier, hein, tout simplement. Alors, la petite carte pour savoir vers quoi ils se dirigent ou ceux qui les attendent. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, on en a fini avec l'échec, ou ce qui a été un échec, on va l'analyser, on va le comprendre ici pour pouvoir avancer, donner un verdict tout simplement, équilibrer cette balance ici, parce qu'on aura les réponses dont on avait besoin pour actionner quelque chose, pour réaliser quelque chose, ou tout simplement, ben voilà, pour s'orienter dans une direction de manière, ben voilà, positive et
allez, en harmonie avec ce qui nous convient ici tout simplement. Donc voilà, on en a fini avec cet échec, ou ce qui a pu être un échec aussi ici sera une réussite, parce qu'on aura su comprendre l'origine de cet échec tout simplement et ne pas se laisser abattre. Pour d'autres, un verdict plus positif sera prononcé suite peut-être vis-à-vis d'une injustice que vous avez vécue récente ou plus lointaine. Les choses vont être rétablies. On tient à me faire transmettre ce message pour certaines personnes. Donc voilà, on vous dit que cette vérité ou cette justice va enfin être rétablie pour vous. D'accord, vous avez su vous mettre à la bonne place, vous mettre à la bonne place, vous avez su libérer cette frustration ou cette injustice et lâcher prise. Donc cette année 2024, on va libérer ça et vous sera rendu justice en fait, tout simplement. Alors maintenant, nous allons prendre avec l'oracle de la magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Morin. Un petit message avec le bouquin, c'est ça? Ouais, ok. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, quel est le petit message à lire pour eux ici? S'il vous plaît, mes guides. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le petit message ici? Artémis, waouh, avec le 2 ici, très belle connexion hein, ici au niveau du chakra du troisième œil, c'est très beau ici, on va voir cette porte, c'est vraiment une très belle connexion, une très belle harmonisation aussi. Les cycles lunaires pour vous vont peut-être être très intenses, hein, tout simplement, mais voilà, il y a une très belle reconnexion ici. Alors excusez-moi, mais je ne sais pas où est, comment ça fonctionne. Si c'est par les cartes, on va aller voir au numéro 2, si c'est ça. Oui, ok, parfait. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Mes guides. Alors, fille de Zeus et de Leto et sœur jumelle d'Apollon, Artémis est une divinité grecque plutôt caractérielle. Elle est principalement la déesse de la chasse, mais pas seulement. Vierge éternelle et très méfiante à l'égard des hommes, Artémis est la déesse des femmes. Étant très liée aux phases de la lune et donc au cycle féminin, elle est la protectrice de la vie féminine dans toutes ses phases. On vous dit ici que vous allez retrouver cette confiance, d'accord, mais surtout vous placer vos limites et savoir reconnaître les bonnes personnes, des personnes qui sont là pour vous entraîner quelque part, d'accord? Artémis est violente, impitoyable et imprévisible, mais également combative et indépendante. Ce côté indépendant et combatif vous a mené loin et va vous mener loin, à votre juste place, tout simplement. Peut-être traversez-vous une période d'incertitude, peut-être éprouvez-vous de la méfiance à l'égard de certaines personnes, vous ignorez si vous pouvez leur faire confiance, tout ça vous sera dicté, d'accord, tellement votre reconnexion sera et cette sensibilité sera décuplée ici. Si vous ne savez plus où vous en êtes et que vous avez besoin d'un coup de pouce, pas d'inquiétude, vous trouverez la force nécessaire pour dissiper vos doutes et définir plus clairement vos objectifs et vos attentes, tout en sachant rester prudent ou prudente. Par son caractère versatile, Artémis peut également être annonciatrice de grands changements. Cela peut être une grossesse, un déménagement ou encore une évolution professionnelle. Vous gagnerez en indépendance et avancerez dans votre vie. On vous le dit ici, très beau message. Merci beaucoup mes guides, vraiment, qui est tout à fait en harmonie ici avec cette guidance. Voilà, et au niveau de cette personne, au niveau sentimental, vous arriverez à vous connecter à vos ressentis pour savoir identifier le bon ou la bonne personne, tout simplement ici. Vous êtes vraiment dans votre sensibilité, hein. C'est très beau ici ce qui est montré. Alors nous allons prendre les petites breloques ici, s'il vous plaît mes guides.
Le 3 ici, on en a fini avec quelque chose de toxique. Vous êtes encore une fois très accompagné, très guidé, d'accord, par vraiment, c'est très fort ici. On vous demande aussi pour certains d'être reconnaissant vis-à-vis de vos ancêtres aussi, parce que comme vous allez aller pour certains déverrouiller, débloquer certains blocages transgénérationnels, voilà, pensez bien que si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, d'être reconnaissant aussi, tout simplement, aussi difficile cela peut être. Voilà, j'ai encore cette notion ici des personnes de l'autre côté du voile, tout simplement. Encore cette puissance lunaire et cette indépendance, hein. Vous allez être comme ce chat au niveau de la lune, vous allez prendre votre indépendance, ça y est, c'est tout. Cette révolte intérieure ici, vous allez l'impliquer pour vous servir, d'accord? Donc très très beau ici, encore l'étoile filante, hein, on vous le dit, vos rêves vont se réaliser, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vraiment, c'est très fort et très intense ici. On en a fini avec toute cette guerre et tout ce qui était oppressant, les personnes qui nous oppressaient aussi, tout ça c'est terminé ici pour vous. Vous avancez vers votre destinée tout simplement. Vous avez pris en sagesse et vous avez la sagesse de l'éléphant, la force de l'éléphant aussi pour avancer envers et contre tous, tout en sachant protéger votre cellule et votre unité familiale, ce qui vous tient vraiment à cœur et les personnes qui le méritent aujourd'hui. D'accord? Donc ça c'est très beau. Beaucoup de souvenirs aussi au niveau de l'enfance vont vous remonter pour cette année 2024, mais c'est nécessaire tout simplement pour vous propulser et vous libérer des nœuds qui vous bloquaient, d'accord? Mais vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à avancer en ce sens tout simplement, à construire votre pyramide et à déployer vos ailes avec sérénité et vérité. On vous dit pour certains aussi, il ne sert plus à rien de courir loin comme un lièvre. Vous savez partir au bon moment, mais vous savez surtout rester aussi au bon moment. Vous avez une trajectoire très rapide qui vous attend, mais de ne pas vous inquiéter, d'accord, de suivre un petit peu ce lapin blanc tout simplement dans le fond de son terrier. N'ayez pas peur, d'accord, vous êtes à votre juste place et vous êtes prêt pour ça. Donc vous avez le quartz rose, beaucoup d'amour, vous avez aussi l'œil de tigre qui vous protège, vous allez vraiment être comme un poisson dans l'eau. Si vous avez une question, on vous dit oui. Pour d'autres personnes, c'est vraiment répondre à la question du suis-je à ma bonne place, même si c'est encore un petit peu difficile. Est-ce que je suis capable d'aller au tréfonds de ce terrier? On vous dit que oui, tout simplement, la réponse est oui ici. Donc voilà, vous en êtes tout à fait capable. Je ne sais pas si on me voit bien, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Donc voilà, on vous dit yes. Il y a cette harmonie aussi au niveau masculin, féminin, d'accord? Le bélier, donc vraiment, c'est très très beau. Beaucoup d'harmonisation ici, beaucoup d'étoiles, vous êtes plus que protégés. Il y a une concrétisation aussi au niveau sentimental, hein, vraiment. Une belle ouverture au niveau du chakra du troisième œil, hein, tout simplement, et du chakra-gorge aussi. Une belle harmonie, une belle osmose se crée et vous avez ou vous allez rencontrer la bonne personne, tout simplement. Celle qui est bonne pour vous ici. Encore une fois, vous allez éloigner tout ce qui est toxique pour faire pousser les meilleures choses pour vous, d'accord? Mais vous allez savoir identifier ce qui est bon, ce qui est mauvais, tout simplement. Vous êtes poussé en ce sens. Vous allez abattre quelque chose parce que voilà, vous avez cette force, vous êtes accompagné dans cette détermination et vous n'allez plus faire de quartier avec ce qui, ben voilà, ce qui doit être, point, d'accord? Donc ça c'est très très intense, il y a une belle force ici, quelque chose de toxique va vraiment tomber pour vous parce que vous vous dirigez vers ce qui vous convient tout simplement, et ça avec beaucoup de calme, peut-être un voyage aussi, vous allez faire ce voyage tant attendu pour certains. Et ben voilà, très cher ami Bélier, avec les petites breloques, nous terminons avec un message qui sera le message du petit oracle des anges. Et ce sera tout, s'il vous plaît, mes guides. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité.
et confiance, ayez confiance. Et ben voilà, très cher ami Bélier, cette petite... voilà, ces petits messages sont maintenant terminés. J'espère qu'ils auront pu vous apporter un petit quelque chose de positif, bien évidemment. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est hyper important et rétablissez ainsi le juste équilibre, d'accord? Ne soyez pas, voilà, radin tout simplement. Likez-moi tout ça et je vous en remercie profondément. Prenez aussi, voilà. Prenez confiance en vous et soyez déterminés à tout traverser. Moi, je vous remercie de votre écoute, bien évidemment, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et c'est à vous maintenant, très cher ami Taureau, nous allons aller voir quelques petits messages tout simplement de conclusion pour votre année 2024. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la guidance que j'ai faite sur votre année 2024, je vous propose d'aller la voir et la consulter tout simplement pour un complément d'information. C'est la vidéo précédente. Et c'est par signe d'eau, d'air, de terre et de feu tout simplement. Il y a les informations dans la barre d'infos, le minutage plutôt je voulais dire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi je vous retrouve avec toute ma bonne humeur. N'oubliez pas, si vous désirez participer aussi au jeu concours 3x3 guidances, de 30 minutes à gagner, 3 guidances personnalisées. Notez dans les commentaires, je participe tout simplement, très important. Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire le mot qui vibre pour vous, pour votre année 2024, le mot qui vous fait envie, que vous voulez se voir se matérialiser, se concrétiser, qui vous parle tout simplement, ou la tendance énergétique que fait vibrer ce mot ou plusieurs mots. Donc voilà, j'attends tout ça dans l'espace commentaire. Alors, votre tendance énergétique pour votre année 2024, s'il vous plaît, très cher ami Taureau. Et pour ça, nous prenons Amour universel de Tony Carmine Salerno. C'est l'enchantement. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez, oui, pour certains, on traverse ou on a traversé, des moments très compliqués, très sombres, et on a l'impression d'irradier en fait complètement. On revient de très loin pour certains ou pour certaines, mais on va se faire frapper par cette lumière. C'est comme si on avait réussi à transcender notre ego, à le mettre à notre service. Pour d'autres, c'est le chemin que vous allez emprunter pour 2024. Vous allez purifier, traiter, nettoyer et faire ressortir votre lumière ici et l'incarner au grand jour. Enfin, vous allez être frappé par quelque chose, par une vérité, par plusieurs, par l'essence même des choses ou de qui vous êtes tout simplement. Vous en avez fini avec cet enchaînement pour certains, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez vous désenchaîner, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est ce qui m'est montré, des chaînes qui explosent les unes après les autres, et vous laissez vraiment transpercer par toute cette lumière et par toute cette compréhension. Voilà la tendance énergétique, ça va être haut en couleur et très vibrant pour vous, cher ami Taureau. Voilà, le Taureau, la terre, hein. Donc c'est comme si ici il y allait avoir un équilibre sur 2024 entre terre et ciel pour vous. Un équilibre entre spiritualité et pratique en fait, tout simplement, parce qu'on aura su faire ses liens à sa spiritualité, on aura su s'ouvrir à une autre dimension qu'est la sienne, à votre hauteur, à votre niveau, comment dirais-je, à votre... ce sera votre spiritualité, vous voyez, vous allez la délivrer et faire les connexions là où elle se doit. Vous allez
vous autorisez en fait une certaine ouverture, une certaine vue d'ensemble sur les choses et faire les liens là où elles doivent se faire. Ne plus laisser votre ego dominer vos peurs tout simplement, d'accord? Vous allez renverser ça et le mettre à votre service en harmonisation et en équilibre, ce qui va vous faire irradier tout simplement. Vous allez briller dans le noir, c'est vraiment ce qui m'est montré, c'est très beau. Vous allez être enchanteresse en fait, enchanteur tout simplement, l'enchanteur de votre vie. Vous allez mettre de la magie. On a su se reconnecter à sa petite baguette magique ici, on va la libérer, la faire s'exploser. C'est plutôt beau ici, mais ça revient de loin, de très loin, ou en tout cas vous allez sortir de ce tunnel sombre ici. Voilà, c'est très intense. Voilà la tendance énergétique pour vous, très cher ami Taureau. C'est plutôt beau, hein, vraiment. Donc voilà, ayez confiance en vous et ne résistez pas. C'est vraiment le message qui vous est transmis ici. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle de la voix des âmes. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Taureaux et leur année 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ici pour nos Taureaux, mes guides, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, mes guides, c'est l'amour ici. C'est comme si on pétait tout, tout ce qui nous maintenait tout simplement. Vous allez être dans votre amour de soi. Vous allez le libérer. C'est en cours. Pour d'autres, c'est pas pour tout de suite. Ça va vraiment se concrétiser sur cette année 2024 parce que vous allez recevoir, vous allez être éclairé, vous allez vous éclairer, d'accord? Donc de gros changements arrivent, mais de gros changements vont s'appliquer et vont s'ancrer en vous ici, d'accord? Vous avez déjà emprunté ce chemin pour certains, mais ça va vraiment se concrétiser et se déployer tout au long de votre année 2024. Vous allez vous retrouver dans votre intériorité. C'est l'amour qui arrive, mais on vous demande aussi pour certains d'arroser cet amour tout simplement tout au long de cette année ici. C'est très beau, hein. J'ai le mot harmonisation aussi, c'est vraiment ça. Alors s'il vous plaît, avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, nous allons aller voir ce que vous laissez derrière, ce que vous laissez pour cette année 2024. C'est très intense ici, hein. Il y a le passé divinatoire, il y a cette reconnexion avec son savoir, hein, tout simplement ici. C'est très intense. On va encore une fois faire preuve de clairvoyance, on va faire les liens tout simplement. Vous laissez la trahison derrière vous, c'est en cours, hein, d'accord? C'est en cours, c'est pas pour tout de suite, mais au cours de cette année 2024, vous allez travailler cette grosse blessure. Vous êtes déjà en train, mais ça va vraiment s'acter au fur et à mesure des mois qui vont passer ici. Vous en avez fini par contre avec l'auto-sabotage. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez aussi pour certains sortir de cet état victimaire. Voilà, ce fameux triangle victime, bourreau et sauveur, d'accord? Vous allez, voilà, ça va vraiment prendre forme et vous allez raisonner vis-à-vis de ça. Vous allez vraiment conscientiser certaines choses pour pouvoir sortir de ce carcan, tout simplement, en prenant, en vous injectant tout l'amour dont vous avez besoin et en ne vous culpabilisant pas. Parce que nous avons tous fait partie de ce fameux triangle, d'accord? Ce qu'il faut, c'est, voilà, à un moment donné, c'est 50% du travail de fait quand on l'accepte, tout simplement. C'est l'acceptation qui est le plus difficile. Et une fois que c'est accepté, on travaille, on libère et on avance tout simplement. Et on est vigilant du coup. Donc voilà. Et vous allez faire aussi, voilà, pour certains, suite à certaines trahisons qui vont encore s'impulser justement sur cette année, vous allez enfin tout éclairer et prendre forme dans le sens où vous allez voir, là vous avez encore des doutes peut-être pour certains, il y a encore des doutes, et ben on va vous montrer la vérité sur certaines personnes pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes briser les liens qui ne correspondent plus ou arrêter de donner aux personnes qui ne le méritent pas, parce que oui, il y a des personnes qui ne le méritent pas tout simplement. Donc ici dans l'œil on a un petit point d'interrogation, donc pour celles et ceux qui avaient encore des doutes, voilà, tout simplement on va vous montrer la vérité. Alors il ne faudra pas le vivre, le subir, on me dit, il ne faudra pas le subir, chose qui n'est pas facile, attention, c'est pas ça que je dis, mais
ne le subissez pas. Voyez-le plutôt comme l'éclairage dont vous avez besoin pour une bonne fois pour toutes couper et rompre avec les personnes qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous mérite pas en fait, tout simplement. Donc voyez ça plutôt comme une belle leçon et soyez gratifiant dans le sens, ben merci de me montrer la vérité, parce qu'au moins tout, tout un éventail de doutes et de craintes et de blocages vont s'évaporer suite à cette vérité qui va vous être transmise sur cette année 2024. Donc voilà, surtout ne le vivez pas comme si c'était contre vous. Non, c'est pour vous justement. Ça va être très important de le savoir ici. Et alors du coup, on va se libérer du karma transgénérationnel. C'est vraiment ça, hein, ça va être mis bout à bout tout au long de votre année 2024. Un dur labeur ici, voilà, va vous libérer tout simplement. Et vous allez vibrer du coup, vous allez vraiment... Voilà, ça va être très très beau, très intense mais très beau. Et vous partirez sur vos certitudes maintenant. Vous serez, voilà, vous allez savoir et vous pourrez du coup avancer en toute sérénité et en toute certitude, d'accord? Et ce sera la fin du coup des schémas de répétition. Il y en a peut-être certains qui vont devoir se répéter justement pour avoir cette compréhension et cette vue d'ensemble, d'accord? Donc pas de panique, on vous le dit ici, mais c'est pour un mieux, c'est pour retrouver cet amour tout simplement. C'est plutôt très très beau ici, hein. Alors s'il vous plaît, mes guides pour nos amis taureaux, n'hésitez pas évidemment à venir revoir cette guidance tout au long de votre année, hein, tout simplement. Alors s'il vous plaît mes guides, et la précédente du coup de l'année 2024, c'est vos vies antérieures. Il y a eu quantité de blocages à ce niveau-là. Le 2 vous accompagne ici. Cette dualité va vraiment se rentrer dans l'ordre, hein. Vous allez aller au bout de cette dualité tout simplement. Vous allez débloquer le transgénérationnel aussi, parce que vous allez comprendre justement grâce à votre éveil, à votre ouverture, qu'il générait des blocages ici, tout simplement. Donc c'est très beau ici, hein. Alors s'il vous plaît mes guides, là nous allons prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour les taureaux ici et leur année 2024? Une carte s'il vous plaît. C'est très intense, hein, pour vous les taureaux, très fort aussi, hein. Voilà, mais vous allez aller au bout du bout. On vous demande de vous faire confiance. Vous êtes guidés. C'est vraiment la clé. C'est votre amour qui va compter cette année. C'est vraiment ça qui va compter pour vous cette année. C'est votre amour, hein. S'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis taureaux, quelle est la carte? Ça a du mal à sortir. S'il vous plaît, mes loulous. Une carte pour nos taureaux. C'est comme s'il y avait plusieurs voix, plusieurs choses à dire. Voilà, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre isolement pour cette année, d'accord? D'aller à la rencontre des gens. Si vous désirez vous marier, si vous désirez voilà, créer quelque chose au niveau sentimental, on vous demande d'aller arpenter les sentiers, d'accord? C'est pas en étant chez vous, en déprimant et en priant que les choses, voilà, c'est pas en vous isolant tout simplement que vous allez concrétiser les choses. Allez à la rencontre de votre destin, osez sortir de votre coquille et de cet isolement. Ici, vous êtes poussé à... Il est temps de vous déconnecter, voilà, de cet isolement ou de vous déconnecter d'un monde qui ne vous convenait pas. Voilà, peut-être, je vois les réseaux sociaux, c'est peut-être pas là pour certains, ça peut marcher pour certains, mais pour d'autres, ce n'est peut-être pas là que vous allez rencontrer, ça n'harmonise pas avec vous. Donc, allez arpenter d'autres sentiers tout simplement. Et on vous dit ici qu'au niveau sentimental, il y a un mariage, que cette situation comporte un mariage. Alors ce n'est pas forcément un mariage comme on l'entend, mais tout simplement une concrétisation. Voilà, on peut être ensemble mais vivre chacun de son côté par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va fonctionner pour vous ici. Vous êtes appelé ou vous serez attiré tout simplement vers quelque chose de bien spécifique. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui vient
à vous cette année 2024. Ce carte maximum ici, les guides pour nos amis taureaux. Alors, ah, ok, c'est quoi le dos de deck? C'est le retour. Il y a le retour aussi, peut-être pour certains, pour vous ici. Il y a un retour, tout simplement, d'accord? On vous le dit. Peut-être que c'est le retour de l'amour aussi, de votre amour, hein, de votre amour intérieur, du coup, qui va vous ouvrir les portes d'un amour à deux, tout simplement. Donc ça, voilà, on tient à me le transmettre. Ok, merci beaucoup. Et à vous le transmettre. Donc voilà, on vous dit ne désespérez pas, mais faites les choses en cohérence, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient à eux ici? Les choses ne sont pas, ce n'est pas une fatalité. On vous le dit que vous allez renverser ces trahisons, vous allez guérir. Du coup, vous allez comprendre que votre vie sentimentale ou autre, ce n'est pas une fatalité. Suffit de prendre quelque part ses responsabilités, de prendre de la hauteur pour structurer, libérer les choses et accueillir le nouveau. On ne fait pas du neuf avec du vieux ou de l'ancien ou ce qui n'a pas été travaillé. Il y a vraiment une grosse blessure de trahison et d'injustice et d'humiliation. Ça vient vraiment à la suite, mais c'est la trahison que vous allez libérer ici. On vous dit que ce n'est pas une fatalité pour vous. Sortez de ce côté fataliste que vous avez ici. Voilà, peut-être justement que la trahison de trop pour d'autres sera justement le réveil nécessaire pour aller au bout des choses, d'accord? Est-ce que vous pouvez me donner une carte supplémentaire ici? Et on vous le dit, vous allez concrétiser. Il y a soit un retour, soit une nouvelle personne, ou le retour tout simplement de votre amour, de votre c'est un petit peu ce côté défiant là. Vous voyez ce côté, ben, je vais défier les choses, je vais défier les autres, peut-être défier un petit peu l'univers aussi. Voilà, en allant au bout, et j'ai le 22, hein, on avait le 2, hein, donc c'est le 222 ici. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir la bonne personne, vous allez harmoniser, et parce que en même temps vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous et vous aimer, du coup forcément vous allez incarner, d'accord? C'est ce qui vous est annoncé ici, en tout cas pour 2024, donc pas de panique, mais il faut aller au bout du bout et sortir de cette fatalité. Vous allez être poussé, c'est comme si vous allez tout brûler en fait, tout ce qui n'est plus nécessaire à l'aide voilà, du feu tout simplement. Donc c'est très beau ici, hein. Très très belle harmonie. Alors nous allons prendre maintenant le petit message de l'oracle de la magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Morin, avec ces très belles cartes ici. S'il vous plaît mes guides, quel est le message pour nos amis taureaux? S'il vous plaît, un message, une carte pour nos amis taureaux et leur année 2024, pardon, ça va aller. S'il vous plaît, mes guides, la carte pour nos amis taureaux ici. S'il vous plaît, quelle est la carte? Olé, olé. La petite ours, très bien. Alors, nous allons aller voir beaucoup d'étoiles pour vous. Quel est le message à l'aide du bouquin? Alors, c'est le 38. Ok. Alors, si vous avez tiré la carte de la petite ours, c'est peut-être que votre quotidien est centré sur une seule personne et que cela vous empêche d'avancer. Ou peut-être êtes-vous le centre d'intérêt d'une personne et que cela vous perturbe. Dans le premier cas, la petite ours vous invite à vous écarter pour apaiser votre esprit. À force d'être omnubilé par cette personne, vous finirez par passer à côté de votre vie. Si cette personne doit revenir vers vous, elle le fera d'elle-même. Et si elle ne le fait pas, c'est que l'univers vous réserve mieux ailleurs. Donc on vous le dit ici, d'accord? De couper avec les personnes dont c'était nécessaire tout simplement. Et voilà, de prendre votre vie en main tout simplement. De vous mettre à votre juste place, vous d'abord, de retrouver cet amour vis-à-vis de vous et ensuite de le concrétiser à deux, d'accord?
Alors, nous allons maintenant prendre les petites breloques et voir ce qui vient à vous. Alors, vous êtes encore une fois très protégé. Ici aussi, il y a cette notion d'ancêtre ou de personnes passées de l'autre côté du voile qui sont un guide pour certains d'entre vous ici. Donc, message bien particulier. Nous avons le 4 ici. L'équilibre. Après le 2, nous avons le 4. C'est quand même très beau, hein. Donc, c'est magnifique ici. Vous avez cette force, vous avez cette sagesse en vous. L'éléphant vous accompagne de sa sagesse et de sa force, tout simplement. On vous demande d'écouter l'énergie qui monte en vous. Vous allez avoir beaucoup d'énergie qui remonte en vous, beaucoup de bouffées de chaleur aussi pour certaines personnes. C'est ce que je vois ici. Mais voilà, vous allez vous ouvrir, vous allez sortir de votre coquille ici. Vous allez vraiment sortir de votre coquille et enfin incarner la personne que vous êtes. Cette fée, vous allez la suivre, vous allez l'incarner, vous allez y croire. Vous êtes encore une fois très protégé. Et vous en avez fini avec les petits perturbateurs, tout simplement, ou les énergies toxiques qui vous entouraient, tout simplement. Vous allez aller au fond du fond, au fond de l'océan pour purifier tout ça, telle la baleine avec son savoir ancestral, d'accord? Cette sagesse, vous allez prendre le temps, d'accord? Tout simplement le temps de faire les choses, mais avec une grâce qui est votre, d'accord? Donc ça, on tient à vous le transmettre, vraiment tel le poisson dans l'eau, beaucoup de purification pour vous, mais vous allez concrétiser, vraiment, vous êtes plus que protégé ici, hein. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous transmettre, vous n'êtes pas seul. Pour certains au niveau financier, ça va vraiment s'améliorer pour vous, de belles rentrées ou une belle rentrée qui va vraiment vous apaiser, d'accord, ou qui va vous aider dans une situation. Vous avez de la colère à faire sortir tout simplement, mais vous avez su mettre en pot vos petites graines qui vont donner de jolies fleurs. Vous êtes protégés, le soleil va briller pour vous ici, vraiment, hein, d'accord. Vous allez, telle la petite fée, euh, avoir vos petites potions, d'accord, qui va vous diriger et vos rêves vont se concrétiser, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Pour d'autres personnes, c'est vraiment cette notion de filtre d'amour. Cet amour revient, mais cet amour vis-à-vis de vous, parce que vous allez décrocher en fait, vous allez faire de votre vie votre priorité, votre amour votre priorité, ce qui quelque part va avoir un effet magique sur la personne qui vous est destinée, peu importe si vous la connaissez ou pas, d'accord? Donc vous allez l'amener à vous par votre amour de vous-même tout simplement. Et ici, voilà, on a le sabre pour couper les liens qui ont besoin d'être coupés tout simplement. Mais c'est vraiment de la belle manière, avec grâce. Vous voyez un petit peu comme le sultan. Enfin voilà, les petites, c'est ce qu'on me montre ici, hein. On va dérouler les filtres. Oui, on va dérouler les choses, d'accord? On va mesurer les choses aussi pour certains. On va mesurer les conséquences aussi de certaines pensées ou énergies négatives tout simplement, ou pensées limitantes. Voilà, on vous le dit encore ici avec cette magnifique étoile, hein, ici, et cet arbre tout simplement qui fleurit, d'accord? Vos vœux vont se concrétiser, hein, on vous le dit ici. Ça va s'enraciner et regardez, nous avons le blé ici, on vous dit que vous allez récolter à la hauteur de ce que vous avez mérité, d'accord? C'est l'abondance, hein, qui arrive à vous, n'en doutez plus un seul instant. Donc voilou pour vous très chers amis taureaux tout simplement, et un petit message pour clôturer ceci ici avec les petit oracle des anges. On vous dit que le miracle est en chemin, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
magnifique message pour clôturer ces petits messages ici. Moi, je vous souhaite évidemment le meilleur. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous rétablirez ainsi le juste équilibre entre donner et recevoir. Je vous en remercie profondément. Ne soyez pas radin et prenez ce petit temps, voilà, tout simplement pour récompenser mon travail aussi. Je vous en remercie encore une fois très profondément. Merci de votre écoute. Moi, je vous souhaite évidemment le meilleur. Soyez vous-même, d'accord, et retrouvez cet amour de vous, tout simplement. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et c'est à vous, très chers amis Gémeaux, nous allons aller voir les petits messages pour vous, pour votre année 2024. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la guidance sur votre année 2024, je vous conseille d'aller la voir tout simplement. C'est la vidéo précédente. Elle est répartie en signes d'eau, signes d'air, signes de terre et signes d'air, oui, d'air, d'eau, terre et feu, bien sûr. Donc voilà, tout le minutage est en barre d'infos. Donc allez-y tout simplement. N'oubliez pas aussi que j'ai remis 3 jeux concours voilà, à votre disposition. Donc vous avez 3 fois 3 guidances de 30 minutes à gagner. Voilà, tout simplement. Donc pour celles et ceux qui le désirent et qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer, notez tout simplement dans l'espace commentaire « Je participe ». Et voilà, c'est tout. Et mettez-moi aussi en commentaire tout simplement le mot qui vous fait vibrer et que vous voulez se voir se concrétiser tout simplement pour votre année 2024. Le mot qui vous parle. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire aussi. Alors, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous avez ? Quelle sera la tendance énergétique de votre année 2024 pour vous, très chers amis Gémeaux? Allons-y, allons-y, tout simplement. Quelle sera votre tendance énergétique pour cette année qui commence? J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, je vous souhaite évidemment le meilleur. La santé et d'être à votre juste place et de vous libérer tout simplement. Voilà. S'il vous plaît mes guides, pour nos amis Gémeaux, quelle sera la tendance énergétique? Trop de cartes. Ce sera l'amour pour vous tout simplement, la lumière, l'amour pour vous ici et le paradis sur terre. Donc c'est vraiment très très fort ici, vous allez vous retrouver. Vous avez pour certains vécu des choses très compliquées, c'est encore en cours pour d'autres, mais il y a cette notion de libération justement qui est très intense. Vous allez vous libérer et être en harmonie avec qui vous êtes. Une très belle reconnexion à son être divin, à son être sacré ici pour vous très chers amis Gémeaux. Vous allez harmoniser votre yin et votre yang justement, ce qui pour vous chers amis Gémeaux est primordial. Votre dualité, vous allez l'harmoniser et vivre oui, en harmonie avec elle, mais l'expanser en fait. Vous allez être amour, vous allez vibrer amour et vous allez vous diriger vers l'amour. L'amour, c'est vaste et c'est large. L'amour de soi, l'amour d'une passion, l'amour d'une personne, l'amour voilà, d'une famille d'âme, tout simplement. En tout cas, vous allez concrétiser et ça va être fluide et léger pour vous. Vous allez retrouver votre place. Pour d'autres, vous êtes déjà en train, mais ça va vraiment s'harmoniser dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment ça. Au fur et à mesure de cette année 2024, vous serez dans l'amour à votre juste place. Vous avez su planter cette petite graine et vous allez grandir, vous expanser en fait. Voilà, enraciner, ancrer là où il se doit tout simplement pour pouvoir, en fonction des courants de la vie, harmoniser et les passer les unes après les autres en étant à votre juste place. Cette carte est très parlante, hein. Voilà, il y a ce feu intérieur aussi qui s'est réveillé pour vous et enfin voilà, c'est cet être sacré tout simplement. Et l'arbre de lune, hein, cet ancrage, cette lumière en fait, ces êtres de lumière, cette âme ici qui va vraiment
vibrer et prendre sa place, mais dans sa totalité. Vous allez vraiment siéger, vous allez prendre toute la place, celle qui est votre en fait, tout simplement. Et être un guide aussi. Voilà, dans les moments sombres, cette lumière restera intacte. On ne va plus la réduire, vous n'allez plus vous-même la réduire par vos pensées ou énergies limitantes. En tout cas, voilà, on met un frein à tout ça et on va prendre toute la place. Cet arbre majestueux, voilà, a trouvé sa place et va la trouver sur cette année 2024 et dans tous les domaines de sa vie. C'est plutôt très beau et très intense ce qu'on ressent ici. J'espère vous le transmettre en tout cas et que ces cartes vous transmettent l'énergie dominante ici pour votre année 2024, très chers Gémeaux. C'est vraiment le mot harmonie hein, qui revient beaucoup pour vous. Voilà, c'est fini avec le poids des larmes. On le libère ça, on le libère ce poids, ce carcan limitant, ces choses lourdes. Ça devient léger en fait tout simplement et ça va le devenir au fur et à mesure. J'avais vraiment encore, c'était un éventail qu'on me montrait, un éventail de possibilités dans chaque domaine de votre vie. Et cet éventail, il prend effet ici, c'est vraiment ça. On va mettre en lumière tout ça. Tout ce qui vient du fond, on va le traiter, on va le mettre en lumière, on va le libérer et être léger. Une très belle année s'annonce pour vous ici, très cher ami Gémeaux, d'accord? Parce qu'on aura été au fond du fond. Alors ça ne veut pas dire que tout sera simple et tout sera facile, mais vous allez harmoniser avec ces côtés compliqués et laborieux parce que tout va être mis à jour pour vous. On va se libérer du poids des larmes dans tous les domaines. Vous voyez, c'est très beau, c'est très fort. On va aller à la racine des choses et pour d'autres, ce traitement a déjà eu cours, est déjà en cours et a déjà eu lieu ici. Donc du coup, vous allez au fur et à mesure de votre année régler chaque domaine de votre vie et recevoir en fait à la hauteur de cette lumière et de ce que vous incarnez aujourd'hui, tout simplement. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous définitivement ici pour avancer en lumière avec vous, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont ces blocages avec lesquels on en a fini ici, tout simplement? L'ego déséquilibré, vous avez ou vous allez mettre définitivement votre ego à votre service. Voilà pourquoi toute cette libération ici, tout simplement. Vous laissez derrière vous ces doutes figeants, ce qui vous maintenait. Voilà, ce n'est plus une toile d'araignée, voilà, c'est une perle, c'est une expansion ici. Tous ces doutes figeants, vous laissez tout ça derrière vous, tout simplement. Cette notion du syndrome de l'imposteur aussi, on le laisse derrière soi pour incarner qui l'on est, tout simplement. Par grands coups de nettoyage, par renfort des êtres supérieurs aussi, tout simplement. Pardonnez-moi. Vraiment, c'est très très beau ici. Vous laissez tout ça derrière vous, le mental, tout simplement, d'accord? C'est très beau, hein? Le mental ne va plus vous diriger ici. À un moment donné, tout ça, ce sera derrière pour être enfin indépendant avec vous-même, tout simplement. Le passé sera réglé pour vous et voilà, va vous libérer, hein. C'est très très beau ce qu'on voit ici, très cher ami Gémeaux, vraiment c'est très beau. Alors nous allons prendre maintenant l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abeland. C'est très très beau ici. Alors s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Gémeaux, quelle est la carte pour nos amis? Voilà, on se libère des promesses non tenues, on se libère vraiment de quantité de choses ici qui nous a freinés, qu'on a trouvé injustes. D'accord, là vous allez tenir vos propres promesses, vous n'allez plus dépendre des promesses des autres ou des promesses qu'on a pu vous faire, vous allez vous libérer de ça ici. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être être intense pour certains, mais voilà, vous allez au fur et à mesure traiter chaque facette, chaque tromperie aussi à laquelle vous avez été mis face et qui a été compliqué voilà, à vivre tout simplement. Mais voilà, vous allez vous libérer pour être en harmonie avec vous-même ici en haut, être en amour pour vous et non plus pour quelqu'un ou vis-à-vis d'un concept familial ou d'un concept sociétal, peu importe. En tout cas, les promesses non tenues ne vont plus vous freiner. Vous n'allez plus être dans la
voilà, euh, dans ce frein en fait qu'a pu être ces promesses, vous n'allez plus remettre votre pouvoir personnel à l'extérieur parce que vous allez comprendre, ou vous êtes en train pour certains de comprendre tout simplement que seules les promesses que vous vous faites vous avec vous-même sont détentrices voilà de votre lumière, sont importantes à votre vie. D'accord? Donc le pouvoir personnel, on le reprend ici, tout simplement. Alors, nous allons prendre une petite carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Hop, s'il vous plaît. Une carte Dorine Virtue ici pour nos amis. Le mental, c'est terminé. On va vraiment le chasser parce qu'il y a cette transition en fait où on met ce mental égo à son service. Voilà, on l'a travaillé, ou on va le travailler par certaines facettes pour vraiment le mettre à son service. Il ne sera plus là pour vous figer ou pour vous bloquer quelque part, mais pour vous libérer, d'accord, pour vous mener loin, d'accord. Et c'est là qu'il est à son service, c'est quand il nous mène à notre juste place, c'est quand il nous mène à libérer cette lumière, peu importe, on n'est plus dépendant du regard des autres ou des promesses que certaines personnes nous ont faites et n'ont pas tenues, d'accord, et nous ont du coup vampirisés ou nous ont cloisonnés quelque part parce que ben voilà, on pensait mériter de ne pas pouvoir s'élever. Eh ben non, tout ça on va le bousculer et on va le mettre à jour ici. On va être dans l'amour de soi tout simplement. S'il vous plaît mes guides, quelle est la carte pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, leur année 2024? Quelle est la carte pour nos amis Gémeaux, les guides, s'il vous plaît? Ok. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a vraiment quelque chose au niveau transgénérationnel ici qu'on va comprendre, qu'on va amener, et on va faire les liens aussi avec notre propre parcours amoureux, avec les relations que nous avons eues au cours de notre vie, qui prennent racine en fait au niveau familial, soit par des nœuds familiaux, transgénérationnels qui nous ont été transmis tout simplement et que nous avons répété quelque part simplement parce qu'ils font partie de notre arbre généalogique et on a compris qu'on était celui ou celle qui allait débloquer ces nœuds-là, ou simplement par projection, par un contexte dans lequel nous avons grandi, qui nous a été inculqué tout simplement. Ici, on va comprendre que il y a son origine au niveau familial, d'accord, et que voilà, ce n'était pas parce que vous méritiez de subir telle ou telle chose, mais parce que cela vous a été induit ou vous a été montré ou fait simplement partie d'un blocage qu'on se transmet de génération en génération. Et du coup, vous allez comprendre que ce regard a été biaisé par telle ou telle chose tout simplement, et vous allez reprendre votre pouvoir personnel là-dessus, et vous allez comprendre que peut-être dans vos relations personnelles justement, voilà, ces blocages avaient un impact, une influence en fait sur la façon dont vous vous laissiez traiter, ou sur la façon dont vous laissiez les autres s'imposer dans qui vous êtes en fait tout simplement. Et tout ça on va le réinitialiser en fait, parce que les liens vont se faire et on va comprendre que ben non, ce n'est pas parce qu'on a grandi comme ça ou qu'on a eu cet exemple là ou que ça s'est répété dans la famille tout simplement, que c'est ce qui doit être pour soi non plus. Vous n'allez plus autoriser ça. C'est pour ça on va dire au revoir et nettoyer. Ça va être intense et éprouvant mais nécessaire pour trouver votre place en fait, et vous allez recevoir de belles opportunités ici. Très très beau message ici pour vous, très cher ami Gémeaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient à vous sur cette année 2024, s'il vous plaît, mes deux cartes
maximum. C'est la naissance ici, c'est la naissance de votre route, de votre chemin. Vous avez le droit de renaître à votre juste place, à votre juste valeur, pour vous diriger vers ce qui vous convient, vous diriger vers tout ce potentiel, construire les choses que vous voulez se voir, se concrétiser à votre manière. C'est une renaissance pour certains, pour d'autres, c'est vraiment cette coquille qu'on va casser pour être soi-même. On va casser ce carcan transgénérationnel, voilà, cette cloison en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. On va libérer les choses pour emprunter sa propre route parce qu'on aura su comprendre que ce n'était pas une obligation d'emprunter cette même route. Vous voyez un petit peu, j'espère me montrer clair ici. C'est une belle renaissance. On en a fini avec ça, mais ça veut vraiment tout dire ici. Vraiment, c'est magnifique, hein. Félicitations et c'est tout ce que je vous souhaite, très cher ami du signe du Gémeaux. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle de la magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Morin avec ces magnifiques cartes ici. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message à transmettre à nos amis Gémeaux? S'il vous plaît, le noir. Nous avons le noir ici. Le noir n'est pas toujours mauvais, hein, donc pas de panique. Hein. Alors, c'est le 32, le 32, le 32. Le noir est une couleur emblématique qui attire autant qu'elle repousse. C'est la couleur de l'élégance, mais aussi du deuil, dont de nombreux écrivains et artistes se sont inspirés pour écrire, dessiner et peindre. La couleur noire fait à la fois allusion à la tristesse, à la mort et au vide, mais pas que. Elle n'a pas pour autant la connotation négative. Le noir est tout simplement un moyen pour rendre hommage à notre esprit. Exprimer ce que nous ressentons peut parfois s'incarner par la simplicité du noir et du vide. Si vous retournez la carte du noir, ne soyez pas effrayés. Son message n'a rien de funeste. Cette carte sombre vous invite à méditer, à vous plonger dans votre part d'ombre intérieure. Laissez l'obscurité vous envahir et aussi bizarre que cela puisse paraître, vous pourrez ressentir une énorme énergie naître en vous. C'est magnifique. Ne craignez pas l'obscurité, laissez le néant de votre création et les infimes particules de votre corps résonner dans votre noir intérieur. Imprégnez-vous du vide. Dans les moments où vous vous sentez creuse et comme vidée, profitez-en pour fermer les yeux et faire le point sur le passé, le présent et le futur. Le noir, le néant et le vide sont des opportunités pour mettre de l'ordre dans votre esprit. Et c'est dans le noir que notre lumière se fait connaître et se fait sentir et se fait voir aussi. Donc c'est magnifique, très beau message ici pour vous et vous allez aller au fond du fond pour voilà, retrouver toute cette lumière ici. Donc pas de crainte, pas de panique, c'est magnifique ici. Alors nous allons prendre maintenant les breloques pour les petits messages supplémentaires pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, et leur année 2024. On va sortir de sa coquille ici, on va vraiment naître, hein. C'est vraiment cette notion de naissance ici. Il y a quelque chose à quoi on va dire non. Cette mort intérieure ici, on va dire non, on va renaître, on va dire non à cet enfermement. Tout simplement ici, c'est terminé, on dit non, on coupe les liens qui ne nous correspondent plus. On en a fini avec cette guerre, c'est comme si on retournait sa veste mais de manière positive, c'est vraiment de manière positive ici que c'est montré. On retourne cette veste de façon à être enfin dans sa vérité et à incarner qui l'on est. On fait volte-face mais de manière positive. On est à cet équilibre ici entre masculin, féminin tout simplement, entre la nuit et le jour. Vous voyez, entre le soleil et la lune ici. C'est vraiment beau.
On va se reconnecter à sa petite fée intérieure. On va les laisser nous guider à cette magie en fait. Et c'est une forte connotation au niveau de la nature aussi. Vous serez appelé à aller dans la nature, à vous reconnecter à la nature, au naturel aussi. Ici, avec la chauve-souris, les vérités vont vous être montrées. Vous allez aller dans votre intériorité et aller chercher toute la vérité ici, à travers votre arbre généalogique aussi pour certains. Il va y avoir quelques larmes ici, mais ces larmes seront nécessaires à votre transformation, tel le papillon qui va se déployer tout simplement. Il est resté dans son cocon, dans sa petite chrysalide, voilà, pour prendre tout ce qu'il avait à prendre, subir aussi ce qu'il avait à vivre tout simplement. Et ensuite, il va se déployer et être fort de tout ce savoir, de toute cette connaissance. Beaucoup d'œil de tigre, vous êtes protégé en ce sens, d'accord? Une toute nouvelle énergie arrive à vous, une toute nouvelle naissance ou renaissance pour certains. C'est très beau. On vous dit de profiter des petits moments. Les petits moments sont des fois les plus forts et les plus beaux. Pas besoin de vivre des choses les plus intenses pour être heureux ou en harmonie. Un simple petit quelque chose peut vous donner le sourire. Un nuage qu'on voit avoir une forme particulière, une coccinelle, un trèfle, peu importe, une éclaircie, un arc-en-ciel, les petites choses sont des fois les meilleures et vous allez trouver ces petites choses et c'est ce qui va vous donner la force de rompre avec certains cycles compliqués pour vous. Voilà, vous allez vous expanser, vous allez éclore et vous êtes guidé en ce sens, tout simplement. Pour certains, vous allez reconnecter à votre créativité, d'accord? Quelque part, cette force, cette colère aussi pour certains, mais ce n'est pas une mauvaise colère, c'est vraiment quelque chose qui va être porteur, mais qui a été traité, ou en tout cas qui va l'être, va vous... Au niveau créativité, ça va être l'explosion. Beaucoup de messages vous seront transmis. Vous serez guidé à toucher à certaines choses que peut-être vous n'aviez jamais touchées, mais qui pourtant va être révélateur en fait pour vous et va être magique et magnifique en fait à découvrir tout simplement. Voilà, c'est cette harmonie, hein. C'est vraiment une harmonie ici. Vous êtes guidé vraiment à suivre votre étoile et votre cœur, tout simplement. À prendre cette indépendance aussi. Et voilà, vous êtes connecté à la lune. Tout ce qui avait besoin de remonter, de vous être montré, sera fait, tout simplement. Et vous allez prendre votre indépendance avec ce chat. C'est vraiment très très beau ici. Très belle magie pour vous, très cher ami Gémeaux. Alors, le petit message pour vous avec le petit oracle de la magie de la lune pour conclure cette guidance. Ça ne s'est pas fait attendre. Aspiration, ben tiens, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Et c'est tout ce qui arrive pour vous, très cher ami Gémeaux. Je vous remercie profondément de votre écoute. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelque chose de positif. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, activez la petite cloche. Je vous en remercie vraiment pour celles et ceux qui rétablissent ce juste équilibre entre donner et recevoir. Ne soyez pas radins en ce sens, s'il vous plaît, je vous en remercie. Et profitez des belles choses qui arrivent à vous, profitez d'être à votre juste place tout simplement. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et je vous retrouve très cher ami Cancer, c'est maintenant votre tour. Nous allons aller voir ces petits messages que vous réserve tout simplement 2024, voir un petit peu ensemble ce qui est profilé pour vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bons réveillons. Voilà, je vous souhaite évidemment le meilleur, bien entendu. Trouvez votre voie et votre juste place. Il y a de nouveau 3 jeux concours, un jeu concours proposé, donc 3 fois 3 guidances de 30 minutes à gagner. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer, n'hésitez plus et notez dans l'espace commentaire je participe tout simplement. Très important de noter le mot je participe pour différencier les participants des simples commentaires, tout simplement. Autrement, notez-moi aussi en commentaire le mot qui vous fait vibrer pour cette année 2024. Quel est le mot que vous voulez se voir
réaliser ou qui donnera l'ambiance en fait de votre année 2024. Je serais très curieuse de le savoir, donc merci à vous de le noter en commentaire. Et autrement, ben, j'espère que ça va pour vous et nous allons aller voir votre tendance au niveau des énergies pour votre année 2024. Alors, s'il vous plaît, mes guides, n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la guidance que j'ai faite pour votre année 2024, c'est la guidance précédente, n'hésitez pas tout simplement à aller la consulter. Voilà, je l'ai faite par signe d'eau, d'air, de feu et de terre. Le minutage est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se profile pour vous pour votre année 2024. Alors pour vous, très cher ami Cancer, c'est comme si ici il y avait certaines désillusions. Il y a cette notion de retrouver son équilibre. C'est comme si on vous disait qu'il y avait un choix à faire pour vous. Soit vous restez dans votre déséquilibre intérieur, dans vos blessures, dans vos peurs, un peu cette notion de schéma répétitif, de douleur, comme si on ne trouvait pas sa place, mais voilà, ça dure depuis un certain temps. C'est comme s'il y avait un choix à faire ici pour vous. Pour d'autres ici, j'ai un message particulier. On me demande de m'inspirer de cette image. Vous voyez, il y a un homme ici, un homme blessé, au cœur blessé, aux blessures prononcées, qui a du mal à retrouver son équilibre ici. On vous dit de suivre la lumière, de suivre l'harmonie et le chemin ici qui vous est guidé. C'est comme si vous aviez un guide incarné ici dans cette vie, tout simplement, qui vous montrait la voie, qui vous montrait la vérité ici au niveau du chakra du troisième œil et du chakra de la gorge. Vous êtes conseillé par quelqu'un, par un ange incarné qui vous accompagne tout simplement pour vous montrer la voie, pour vous voilà, pour vous accompagner là-dedans. Tout simplement. Donc ça, c'est d'emblée un petit message particulier ici. Donc voilà, on vous dit que vous êtes guidé en ce sens ici. Pour d'autres, voilà, c'est peut-être inversé au niveau du guide. Peut-être pour une femme, un homme vous inversez, mais en tout cas, voilà, on vous éclaire la voie. Vous avez cette chance d'être entouré ici par quelqu'un, peut-être même de l'autre côté du voile, qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous montre en fait les choses. D'accord? Vous êtes aimé. Mais voilà, ou sinon de manière plus générale, il y a ce choix important qui va devoir être pris sur cette année 2024 pour la majorité ici, dans le sens où vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vous harmoniser, à trouver cet équilibre. Mais cet équilibre ne pourra être trouvé que si vous êtes dans votre vérité, que si vous affrontez vos démons intérieurs, vos parts d'ombre, vos responsabilités. Ça paraît très important ici. Si vous voulez retrouver et incarner cette lumière et ce potentiel qui est en vous et qui ne demande qu'à sortir, vous devez acter dans la matière les choses qui vibrent, pardon, avec votre vérité intérieure, avec qui vous êtes à l'intérieur. C'est comme si c'était caché. On vous demande d'honorer votre être divin, votre être sacré et ce que vous cachez à l'intérieur, à l'extérieur. Vous devez faire preuve de cohérence entre ce que vous dicte votre cœur, votre âme et qui vous êtes dedans et le vivre à l'extérieur. Et cela implique de faire des choix, justement. Vous avez peut-être cette sensation de devoir, comment dirais-je, de devoir renoncer à quelque chose et qu'en faisant ses choix ou en osant être dans son authenticité, en osant dire non, en osant dire stop, en osant changer les choses ou aller ailleurs, vous avez peut-être l'impression de renoncer à certaines choses ou peut-être, voilà, vous voyez peut-être certains domaines de manière négative, on vous dit que non, c'est une sensation et que c'est nécessaire pour faire de la place, pour accueillir ce que vous méritez enfin, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'équilibre à devoir retrouver et à traiter et penser vos blessures, mais de ne pas les survoler. C'est comme si on vous disait ici d'aller au fond du fond, aussi effrayant cela puisse être, aussi difficile cela puisse être, aussi puissant que cela puisse être. Vous êtes accompagné de quelqu'un de bienveillant dans sa vérité, qui
voilà, qui est présent pour vous, peut-être même des deux côtés pour certains, ici et de l'autre côté du voile, mais en tout cas, voilà, vous êtes poussé à vous équilibrer, à être en harmonie avec votre côté masculin dans l'action, mais votre côté féminin, mais surtout cette notion d'authenticité ici. Vous êtes assez fort, assez forte que pour revenir au bon endroit, à votre juste place. Vous l'avez mérité, vous le méritez tout simplement. Osez dire stop et osez être dans l'authenticité. Vous devez verbaliser. J'ai cette notion pour vous les cancers, vous devez dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. On ne peut pas dire oui à tout le monde, on ne peut pas dire non à tout le monde, on ne peut pas se dire non éternellement. D'accord, pour faire plaisir aux autres ou pour j'ai cette notion de ménager les susceptibilités d'un environnement familial, d'un environnement personnel, peu importe, on vous dit que ce n'est pas possible, qu'il est temps, on ne peut pas éviter les conflits ad vitam aeternam par peur de blesser ou ceci ou cela ou parce qu'on n'aime pas ça, personne n'aime ça, c'est ce qu'on... Mais il faut s'harmoniser et à un moment donné s'imposer parce que vous le méritez. Si vous voulez voir le meilleur, eh ben sentez-vous mériter le meilleur, d'accord? Soyez à votre juste place. Laissez les parâtres de trop de superficialité. J'ai cette notion aussi de gourmandise. D'être gourmand, peut-être même de mettre la barre trop haute à certains niveaux, lâchez ce côté superficiel, peut-être financier aussi pour certains, c'est ce qui m'est montré ici, ou ce n'est pas ce qui, voilà, quand vous quittez cette terre, vous n'emmenez pas vos finances avec vous, donc vivez ici et aujourd'hui, parce que cette richesse, vous ne l'amènerez pas avec vous pour un autre voyage, et en plus, ben voilà, cette richesse, vous ne l'amènerez, pour ceux qui y croient évidemment, pas non plus forcément dans votre vie prochaine. Donc autant vivre à fond ce qui vous est donné ici et de vivre en harmonie avec vous-même tout simplement, d'accord? En lâchant les carcans et tous ces blocages, c'est au niveau du mental. Libérez-vous tout simplement. Voilà, c'est très très puissant ici ce qui est montré. Euh, voilà, au niveau de votre année 2024, c'est au niveau de la communication. S'il y a quelque chose de très vibrant, c'est comme si pour la majorité ici, votre manière de communiquer va être totalement différente parce que vous allez aller au fond du fond, ce qu'on a remis au lendemain ou ce qu'on n'a pas voulu voir ou traiter. Voilà, on va faire les liens, on va comprendre que ben voilà, il y a un poids du passé, il y a un poids au niveau familial, il y a un poids au niveau peut-être des vies antérieures. Tout ça est lié et vous avez besoin Vous êtes venu ici pour dépasser les choses, aussi difficile cela puisse être, mais voilà, il y a un moment où vous devez prendre votre place et avancer, voilà, avec vous-même, pas en étant dépendant ou à la merci de telle ou telle personne ou de tel, voilà, peut-être au niveau financier ou peut-être, voilà, voilà, c'est comme un enfant, à un moment donné, il grandit, il doit voler de ses propres ailes, ses parents ne doivent plus intervenir ou diriger sa vie ou le maintenir dans, voilà, à un moment donné, il doit voler de ses propres ailes, c'est un petit peu ce qui m'est montré ici, donc voilà, ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous ici, mais voilà, le moment est venu de vous déployer, tout simplement. D'accord? Et vous êtes guidé en ce sens. C'est comme si on vous montrait quelque chose. Vous allez être guidé en ce sens et c'est vraiment au niveau de la communication, quelque chose qui va devoir se libérer. Vous avez des choses à dire, même peut-être tout simplement de l'amour à formuler et vous n'avez pas pris le temps de le formuler. Ici, voilà, c'est ce qui va vous être, envoyé tout simplement. On a cette notion de pardon. Vous devez vous pardonner. Vous devez pardonner les choses pour avancer. Alors pardonner ne veut pas dire ben voilà, recommence, je te reprends ou ceci, cela. Non, non, pardonner c'est simplement laisser le passé au passé. Voilà, être aujourd'hui qui l'on est et avancer. Ne plus se laisser influencer par son passé. Ne plus se laisser influencer par ce que l'on a vécu dans le côté négatif, d'accord? De ne plus laisser cette négativité ou ces peurs ou ces tragédies peut-être pour certains ou voilà ce qu'on a vécu dans l'enfance être le moteur de votre vie aujourd'hui. C'est plus valable aujourd'hui. Il faut pardonner pour avancer et oser être qui vous êtes. Et surtout, si vous avez des enfants, ben voilà, comprenez que vous ne devez pas répéter les blocages et
ce qui fait partie de votre arbre transgénérationnel tout simplement et de votre lignée familiale. Vous devez être celui ou celle qui débloquera tout ça pour justement ouvrir la voie et libérer cette voie à vos enfants pour que vos enfants, voilà, ne répétez pas tout simplement parce que c'est plus facile ou peut-être parce que vous ne prenez pas assez de hauteur sur les choses pour comprendre que ben voilà, ce qui a pu vous faire souffrir avant, vous le reproduisez peut-être aujourd'hui parce que c'est le modèle qui vous a été montré. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller au fond du fond et d'harmoniser tout ça et d'aller vers le pardon pour oser être qui vous êtes et ne plus laisser ce passé vous influencer. C'est très fort et très intense ici d'emblée pour vous, très cher ami Cancer. Donc voilà, c'est ce qui va être mis en place pour votre année 2024. On vous dit aussi que vos souffrances physiques ont justement un lien avec ces pardons non accordés et un lien aussi avec tout ce passé non traité et le fait de ne pas aller au fond des choses, que vos souffrances physiques ont pour certains une racine émotionnelle, une racine transgénérationnel tout simplement, et que c'est dans ce transgénérationnel ou dans l'histoire de votre famille ou dans ce que vous avez vécu que vous allez libérer si vous vous en donnez la peine et si vous traitez en fait ce qui a besoin d'être traité, si vous prenez en fait, si vous vous libérez de vos chaînes et si enfin vous acceptez la vérité pour pouvoir avancer dans l'authenticité de vous-même. Voilà, il faut traiter ça, c'est impératif ici parce que ça dépend, vos souffrances physiques ont racine là-dedans. Donc voilà, alors voilà, tout simplement. Et on vous dit d'être vous, de revenir à vous et de traiter tout ça et vous serez en harmonie avec vous-même tout simplement. Donc voilà, revenez à vous. Vous allez revenir à vous. De toute façon, c'est comme si on ne vous laissait pas vraiment le choix. Voilà, cette année 2024, tout simplement, c'est très fort ici. Hein. Le libre arbitre négatif, voilà, il va falloir transcender ça ici pour le transformer en positif. Vous avez votre libre arbitre quand vous êtes dans votre authenticité et à votre juste place. Si vous allez à l'encontre de qui vous êtes parce que vous refusez quelque part d'accepter ou de voir la vérité des choses ou d'aller au fond du fond, vous allez rester dans ce côté négatif de la vie, dans ce côté fulgurant, dans ce côté où on ne se sent jamais à sa place et on se sent mangé par-ci ou par-là parce qu'on n'ose pas tout simplement prendre sa place. On vous le dit de transformer. De toute façon, vous n'allez pas vraiment avoir le choix ici de vous transformer, de transformer ce négatif en positif, d'être à votre juste place et peu importe si ça ne cadre pas du tout avec voilà, une lignée familiale ou une façon de penser. À un moment donné, voilà, faut faire sa vie pour soi. C'est comme ça, c'est tout. Donc voilà. Et il est temps, il est plus que temps de regarder la vérité en face, de regarder les choses en face. Il n'est plus temps de vous interroger, mais de regarder les choses et de les accueillir. Vous êtes entouré ici de relations toxiques et on va de toute façon vous le montrer. Et si vous persistez dans le fait de ne pas vouloir accepter les choses et comprendre que ce type de personne ou cette personne ou ceci, aussi proche soit-elle, est toxique et nocif pour vous, on va vous en remettre une couche. Donc accrochez-vous ici et voilà, c'est vraiment ça, c'est au niveau de la famille, hein, c'est au niveau du transgénérationnel. Vous avez une loyauté familiale complètement biaisée et c'est ce qui vous pose préjudice ici. Vous devez faire votre vie pour vous, vous devez faire votre vie avec la famille que vous avez choisi de créer ou de faire. Cette loyauté familiale est le départ de tous vos problèmes, de tous vos soucis tout simplement. Il est temps de traiter, de regarder les choses en face. Vous avez un problème avec la loyauté familiale tout simplement qui est pour vous un modèle biaisé, d'accord, et que vous refusez de traiter. Ah bah oui, le cancer émotionnel, donc voilà, mais c'est ça la clé ici et c'est ça que vous allez laisser derrière vous pour ceux qui s'en donnent la possibilité parce que c'est biaisé. C'est toxique malheureusement et il est temps de prendre votre place tout simplement. C'est assez intense ici, hein, d'être toi
en fait, vraiment. Et ouais, il va falloir regarder les choses en face ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on vous dit de couper les liens. Il est temps de couper les liens. Alors, couper les liens, ça ne veut pas dire de plus jamais voir qui que ce soit. Ça veut simplement dire, bah, voilà, de choisir de faire autrement et que si vous n'avez pas envie de vous infliger quoi que ce soit, même 5 minutes, il n'y a rien qui vous y oblige à part vous et votre loyauté biaisée tout simplement. Et voilà, vos pensées et votre négativité en fait. C'est comme si, voilà, il y a ce carcan mental et que on s'alimentait tout seul. Donc il y a tout ça à mettre au jour pour couper les liens qui nécessitent d'être coupés parce que c'est comme s'il y avait un choix à faire, l'ombre ou la lumière. Mais si vous ne donnez pas ce pas nécessaire et que vous vous laissez happer par des gens qui ne veulent pas bouger d'un iota ou voir quoi que ce soit, tant pis, c'est un échec assuré, mais vous allez rester dans l'échec alors tout simplement. Voilà, c'est cette notion de possessivité. On vous demande d'arrêter d'être enchaîné par voilà, vos pensées limitantes, d'accord. Il y a cette notion d'enchaînement qu'il faut casser en fait ici, hein, parce que certaines souffrances physiques découlent de ça, de cet enchaînement tout simplement, voilà, où on ne veut pas blesser, mais personne ne veut blesser, mais à un moment donné, faut s'envoler quoi. C'est assez intense ici. Alors s'il vous plaît mes guides, pour nos amis Cancer, quel est le message? Nous allons prendre un petit message avec les amours, les anges de l'amour de Dorine Virtue. S'il vous plaît, quelle est la carte? Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est vraiment ça, hein. Pour certaines personnes ici, c'était vraiment fort ce que je ressentais. On a une loyauté biaisée sur une unité familiale au lieu de la voir sur la bonne unité familiale qu'on crée, parce que ben voilà, c'est avec une personne que vous allez concrétiser toute une vie. Voilà, tout simplement. Donc ici, on vous dit de travailler sur votre couple, de laisser cette chance à votre couple d'avancer individuellement, mais surtout ensemble, mais de manière, j'ai perdu le mot, mes guides, indépendante en fait, tout simplement. Donc voilà, ici c'est très très fort. On vous demande de laisser une chance à l'amour en fait, au véritable amour et non pas, ben voilà, aux personnes qui s'accrochent en fait, voilà, et qui sont toxiques en fait, hein, pour votre amour ici, tout simplement. Et qui, oui, ont cette notion, j'ai le mot trahison, donc voilà, ça pourra peut-être parler. C'est très intense, dis donc, ici. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient? Voilà, vous devez prendre, vous devez acter, vous serez de toute façon mis en situation d'acter les choses, de mettre ce verdict, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui vient à eux ici, s'il vous plaît? Pour nos amis Cancer, qu'est-ce qui vient? Vous devez trancher, il y a un verdict ici. Voilà, une unité, il y a une prise de hauteur, il y a un partage, il y a créer quelque chose dans votre authenticité ici, à deux peut-être pour certains, mais en tout cas voilà, il y a cette notion de devoir prendre de la distance et de la hauteur sur les choses et de regarder ces choses-là à la loupe en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vient? Oui, cette notion de co-création aussi. Allez-vous vous donner l'opportunité de co-créer en harmonie et dans votre authenticité ou pas? Les propositions vont venir à vous de toute façon. Et vous avez l'amour ici. C'est comme si on vous disait que l'amour sera plus fort. Donc on vous dit ici courage parce que vous allez y arriver. Si vous vous en donnez les moyens, si vous vous posez les bonnes questions et si vous allez au fond du fond, voilà tout ce qui arrivera pour vous. La co-création et tout simplement l'amour. C'est comme s'il y avait cette notion d'éternel ici. Et pour l'éternité, c'est très beau, peut-être des liens d'âme aussi, mais bon voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, tout simplement, mais c'est très très beau. Voilà ce qui vous tend les bras, si vous, pardon si j'ai donné un coup, si vous vous en donnez l'opportunité. Alors maintenant, avec l'oracle de la magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Morin, quel sera le message pour vous, très cher ami Cancer?
très forte guidance pour vous ici. J'en suis toute tremblante. Vraiment, c'est très très intense ici. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. Et nous avons le cerf. Très très beau ici. Regardez-moi ça. Oh là là, le prince de la forêt ici. Cette force, cette... waouh, c'est très très fort ici. Vraiment très très beau. Et ouais, plusieurs masques, plusieurs facettes ici. Alors, nous avons le 6. C'est très intense, très cher ami Cancer, vraiment. Le cerf est une créature magnifique qui se meut avec délicatesse et réceptivité à travers la forêt comme à travers la vie. La carte du cerf porte en elle la force et la puissance créatrice. Waouh! L'innocence et la vigilance, caractéristiques de la parfaite harmonie du yin et du yang. C'est quand même formidable ici. Le cerf est là pour nous rappeler que le masculin est bien plus puissant lorsqu'il vit en harmonie avec son alter ego. Le féminin, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Merci mes guides pour ce magnifique message. Ne laissez plus votre ego vous malmener, vous maltraiter, mettez-le à votre service, c'est important avec votre côté féminin ici. C'est magnifique. Le cerf, pour être aussi noble, doit être autant connecté au masculin qu'au féminin. Y a-t-il une part de vous-même que vous ne vous autorisez pas à révéler? C'est extraordinaire. Nous avons tous en nous une part féminine et masculine, une part d'ombre et de lumière. L'une ne va pas sans l'autre. Acceptez vos différences, vos contradictions et permettez-vous d'être riche de singularité. Il est temps de vous ouvrir aux sentiments, aux émotions, à l'amour pour connecter la part de féminin à la part de masculin, parfois exacerbée, et ainsi retrouver la paix et l'harmonie. Magnifique message ici, vraiment, merci mes guides. C'est tout à fait ça. C'est très beau. Alors, 21, 22 et 4. Vous avez l'impression de devoir éclaircir certains éléments de votre vie, que des membres de votre entourage vous cachent quelque chose. Ne pensez pas tout de suite qu'ils agissent par malhonnêteté. En effet, chacun a ses secrets qu'il ne se sent pas prêt à dévoiler, ou peut-être pense-t-il vous protéger. Réfléchissez à la situation avec bienveillance et compréhension et soyez prête à accorder votre aide. Et soyez prête à vous accorder votre aide si besoin s'en fait sentir. Soyez juste envers vous-même. Restez fidèle à vous-même et ne perdez pas confiance en ce que vous êtes. Osez montrer à votre entourage la totalité de votre personne. Personne ne sera déçu et si c'est le cas, eh ben ce n'est absolument pas grave, ça leur appartient. Il est temps d'arrêter de mettre les masques en fonction de la personne avec qui vous êtes. Si vous avez des masques à devoir porter, même si vous êtes en famille, c'est que votre place n'est pas là et c'est que vous devez montrer votre vrai visage, peu importe. Et si ça ne convient pas, eh ben c'est pas grave. D'accord? C'est très important. Ici, ce sera vraiment la clé. Très, très beau, très, très beau. Alors, vous y serez poussé d'être dans votre authenticité, de toute façon. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Cancer. Ouais, vous allez être bousculé au niveau voilà, toxicité pour voir enfin les choses telles qu'elles sont. D'accord, tout simplement. Vous avez la clé ici. Vous avez peut-être cette sensation que votre clé, elle est brisée, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut là où il faut. On vous dit pourtant que si, que vous allez la trouver, cette clé. D'accord, vous allez trouver cette clé, que vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes conseillé, vous êtes guidé. D'accord, vraiment. Encore une plume ici. Vous êtes plus que guidé, vous êtes plus que protégé. D'accord, on vous demande de remonter dans vos souvenirs. Justement, souvenez-vous de l'enfant que vous avez
avez été. Souvenez-vous de la douleur qu'elle a pu ressentir, ce petit enfant, tout simplement. Souvenez-vous aussi de vos rêves à travers cet enfant intérieur ici, tout simplement. D'accord? On vous dit que vous êtes plus que protégé ici. Au niveau financier aussi, vous allez avoir de belles surprises, tout simplement. De vous faire confiance, d'accord? Ou de faire confiance, tout simplement. Mais voilà, il y a ce soleil ici à devoir retrouver en vous. On vous dit qu'on vous aime, d'accord? Que quelqu'un vous aime, que quelqu'un est près de vous avec ce love. On vous demande aussi, c'est un double message, de dire votre amour, de l'exprimer, d'accord, dans son authenticité et en même temps de reconnaître l'amour qui vous entoure, tout simplement. De laisser les petites souris qui vous grignotent de l'intérieur, vos petites pensées limitantes, vos blessures qui vous rongent de l'intérieur, dehors, de les traiter tout simplement pour équilibrer, c'est magnifique, avec la lune et le soleil, d'accord, avec l'ombre et la lumière, avec l'énergie masculine et féminine, de ne faire plus qu'un, d'accord, c'est ravissant ici, c'est vraiment très très beau, et voilà, de laisser cet arc-en-ciel vous diriger tout simplement, vous êtes couleur, vous êtes arc-en-ciel, d'accord. Voilà, voyez les choses en face, tout simplement. Une belle renaissance en tout cas, hein. Il y a des liens, encore une fois, à détacher, d'accord? Coupez ces liens qui vous attachent et qui vous maintiennent. Et ben voilà, très cher ami Cancer, c'était assez intense pour vous ici. Mais voilà, pardon pour le micro, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, celui-là aussi pour vous, le petit oracle de la magie de la lune. Alors, quel est le message? Vous allez avoir des informations, vous allez vivre certaines choses qui vont vous montrer et vous ouvrir la voie ici, tout simplement, d'accord? Vous allez avoir les informations nécessaires pour avancer. Jupiter observe quelles sont tes véritables aspirations, les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Il y a vraiment cette notion d'introspection intérieure ici. Mars, tiens, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement et en avant. Et ben voilà, très cher ami Cancer, j'espère que ceci aura pu vous apporter un petit éclairage ou quelque chose de positif pour votre année 2024. Je vous remercie de partager, de liker, c'est très très important, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ne soyez pas radins et rétablissez le juste équilibre entre donner et recevoir. Je remercie évidemment profondément les personnes qui se donnent la peine de faire ce petit geste. Merci infiniment à vous. Moi, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Prenez votre place et soyez vraiment dans votre authenticité ici. C'est ce qui vous portera loin et qui vous permettra justement de créer les choses en harmonie avec vous. Tout simplement. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour de meilleures aventures. Bye bye!